Aujourd'hui, on va se poser une question. Est-ce que l'IA est réservée à certains secteurs? Et je te conseille de regarder cette vidéo en 2025 et pas en 2030. Certains dirigeants sont déjà en train d'intégrer l'IA. Ils sont en train de restructurer leur activité et sont déjà en train de prendre une avancée significative. D'autres, en revanche, sont convaincus que ce n'est absolument pas pour eux. Et ils ne le savent pas encore, mais ils sont déjà en train de décrocher. Pour commencer, je vais te raconter l'histoire des ascensoristes de New York. Il y a plus d'un siècle, en 1900, à New York, il y avait à peu près 50 000 ascensoristes. Des hommes, souvent en uniforme, qui étaient chargés d'actionner les ascenseurs dans les immeubles. C'était un métier qui était tout à fait honorable, stable et qui était même vu comme indétrônable. Puis l'automatisation est arrivée. D'abord timidement, puis brutalement. En à peine 15 ans, 90% des ascensoristes avaient disparu. Pas parce que leur travail était inutile, mais parce que la technologie avait tout simplement changé la norme. Et ça, sans demander leur avis. Ce n'est pas qu'ils étaient incompétents, c'est qu'ils ont refusé d'imaginer un monde où leur métier était délégué à une machine. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on assiste au même phénomène. Sauf que là, ça touche tous les secteurs. Quand je parle d'IA avec des dirigeants, la réponse la plus fréquente, c'est « chez nous, ça ne s'applique pas vraiment ». Moi, ce que j'entends en réalité, c'est « on n'a pas encore pris le temps de comprendre ». L'intelligence artificielle ne remplace pas un métier. Elle recompose la façon dont on le pratique. Elle ne s'attaque pas à un secteur, elle s'introduit par des failles. Les tâches répétitives, les lenteurs ou encore les décisions intuitives mal outillées. Et ces failles, on en trouve dans tous les secteurs, sans exception. Tu penses que ton métier est trop spécifique, trop humain? Regarde ce qui suit. Il y a énormément de secteurs traditionnels entre guillemets qui sont en vérité vraiment assujettis à l'IA. Commençons par un secteur qu'on pensait à milieu de l'IA, l'agriculture. Aujourd'hui, des capteurs couplés à des modèles d'IA peuvent prédire les rendements ou même détecter des maladies avant même qu'elles ne soient vues à l'œil nu. Pareil, dans l'artisanat, des menuisiers utilisent l'IA générative pour produire des maquettes 3D qui font en direct devant leurs clients. Dans le droit, pareil, des cabinets automatisent la recherche jurisprudentielle. Et même l'enseignement est en train d'évoluer avec l'intelligence artificielle. Par exemple, tes professeurs utilisent l'IA pour créer des parcours pédagogiques personnalisés. Alors tu l'as compris, l'IA n'est pas réservée à des ingénieurs et des startups. Et ces exemples-là, ils ne viennent pas de la Silicon Valley, ils viennent de PME françaises. Mais alors, qu'est-ce qui sépare aujourd'hui ceux qui avancent avec IA et ceux qui stagnent? Ce n'est pas le secteur, ce n'est pas la taille de l'entreprise, ce n'est même pas le budget, c'est la posture. La question, c'est est-ce que tu vois l'IA comme une menace abstraite à repousser ou comme une opportunité concrète à explorer? Et là, il va y avoir deux grandes familles. Ceux qui attendent d'être impactés et ceux qui cherchent comment s'en servir avant même d'en avoir besoin. Et bien sûr, ce sont ces derniers qui prennent de l'avance. C'est pas forcément les plus gros, mais souvent les plus agiles. Et si tu fais partie de ceux qui pensent que ça ne te concerne pas encore, pose-toi cette question. Et si c'était maintenant qu'il fallait s'y mettre? Parce que peut-être qu'actuellement tu penses être à l'abri, mais les ascensoristes aussi pensent être à l'abri en 1900. C'est pour ça qu'il y a une histoire que j'aime beaucoup raconter, que je vais te raconter maintenant. Dans les années 2000, la photo numérique commençait petit à petit à se démocratiser. Les photographes traditionnels de mariage étaient donc bien sûr tous en panique. Moins de pellicules, moins de tirages et des prix qui s'effondraient. Certains, bien sûr, fermaient boutique. Mais un certain Kevin Mazur, un photographe new-yorkais, voyait autre chose. Il a vite compris que la photo numérique allait faire exploser la demande d'images, surtout en ligne. Il commença donc à shooter en numérique avant tout le monde. Il monta un site, puis une plateforme, et il comprit très vite que les stars voulaient maîtriser leur image à l'ère d'Internet. Résultat, il cofonde Reimage, une des plus grandes agences de photos qui a été rachetée ensuite par Getty Images quelques années plus tard. Au final, il n'a pas changé de métier, il a juste compris que la technologie ne détruisait pas les métiers, elle les redistribuait. Et lui, il a juste choisi d'être du bon côté de la redistribution. Il n'a pas attendu d'être dépassé, il a devancé la vague. Et c'est exactement ce que permet l'IA actuellement dans une révolution qui va être encore plus importante. Et c'est toujours pareil, face à une révolution, on a deux options. L'ignorer en espérant qu'elle nous oublie, ou l'embrasser pour en tirer un levier. Les ascensoristes ont attendu alors que Kevin, lui, a anticipé. Et aujourd'hui, toi, nous, tout le monde, on est tous au même carrefour. Peu importe ton secteur, ton expertise technique ou la taille de ta boîte, l'intelligence artificielle ne remplace pas l'humain, elle remplace ceux qui refusent de l'adopter. Et la bonne nouvelle, c'est que ceux qui s'adaptent prennent une avancée décisive que les autres ne rattraperont jamais. Tu l'as vu, l'IA, elle n'est pas réservée.
elle est disponible. Et comme toute révolution, elle ne demande pas la permission pour s'imposer. Ce n'est pas une question de technologie, c'est une question de posture. Les dirigeants qui avanceront avec elle ne se contenteront pas de survivre. Ils façonneront les nouveaux standards. Alors, si ce sujet t'interpelle et toi aussi tu veux comprendre comment intégrer l'IA dans ton activité, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Tu verras dans les prochaines vidéos, je vais t'expliquer en détail comment l'IA peut devenir une réelle révolution dans ton activité. Et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire ou en privé ton secteur d'activité. Je t'enverrai quelques cas d'usage qu'on a peut-être déjà eu avec des clients dans ton secteur.